Dans cette partie, on va essayer de définir la notion d'une famille génératrice, donc en se basant sur l'application suivante, soit la famille des vecteurs composée de 4 vecteurs U1, U2, U3, U4, définis dans R4, tels que U1, 1, 0, 1, 0, U2, 1, 1, 0, U3, 1, 0, 0, 1, U4, 0, 0, 0, 1. Et on vous demande de montrer que cette famille est une famille génératrice. Donc, je vais commencer par la définition d'une famille génératrice. La définition est comme suit. Donc, si je prenais une famille composée par n vecteurs U1, voilà, UN, une famille de notre espace vectoriel E, et en fait, dire que U1, la famille U1, UN, est génératrice de E, si je prenais n'importe quel vecteur U et l'appartenant à E, le U il peut être exprimé en fonction d'une combinaison linéaire des vecteurs UI égale la somme allant de 1 jusqu'à n de quoi lambda I, U, I. Autrement, ça revient à démontrer quoi en fait? Montrer qu'il existe le lambda I tel que le U il peut être exprimé en fonction de vecteurs de cette famille. Donc c'est la définition d'une famille génératrice. Autrement, n'importe quel vecteur de E, il peut être généré en fonction des éléments de cette famille. Donc sur cette base, donc, je vais essayer de montrer cette démarche. En fait, donc, je reviens donc à l'exemple. Qu'est-ce que j'avais? 4 vecteurs. Donc je peux dire que la famille U1, U2, U3, U4, cette famille est génératrice de R4 si, seulement si, il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, ce sont des scalaires qui appartiennent à R, tel que quoi? Tel que pour tout vecteur U de coordonnées X, Y, Z, T et l'appartenant à R4, ce vecteur U il peut être exprimé de la forme U est égal à lambda 1, plus lambda 2, plus lambda 3, plus lambda 4, U4. Et j'essaie de voir si je peux trouver les lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. En fait, qu'est-ce que j'aurai en fait ici? Si je remplace le U par ces coordonnées, je vais trouver X, Y, Z, T est égal à quoi? Est égal à lambda 1 fois 1, 0, 1, 0, plus lambda 2 fois le deuxième vecteur 1, 1, 1, 0, plus lambda 3 fois le troisième vecteur 1, 0, 0, 1, plus lambda 4 fois 0, 0, 0, 1. J'essaie de développer donc, pour avoir un système. Donc, en fait, ici, je vais trouver que le x est égal à quoi? Est égal à lambda 1 plus lambda 2, voilà, plus lambda 3 plus 0 lambda 4. Le y sera égal à quoi? 0 lambda 1 plus lambda 2, plus la 0 lambda 3, donc voilà. Donc au niveau de la deuxième position, il y avait 0, 1, 0, 0, donc y égale à lambda 2. Et le z,
Le z est égal à quoi? C'est égal à lambda 1 plus lambda 2. Et en fait, lambda 1 plus lambda 2, 0 lambda 3, 0 lambda 4. Et le t est égal à quoi en fait? Est égal à 0 lambda 1, 0 lambda 2, lambda 3 plus lambda 4. Égal à lambda 3 plus lambda 4. Et de fait, je vais trouver le système suivant. Et en fait, je vais essayer d'exprimer les lambda i en fonction de x, y, z, t ici. Donc, je vais trouver que lambda 2 est égal à y. Et tant que lambda 2 ici, c'est y, je vais trouver que le lambda 1 est égal à quoi? Est égal à z moins lambda 2. Voilà, est égal à z moins y si je remplace lambda 2 par sa valeur. Et si je cherche, donc j'avais lambda 1, lambda 2. Ici, qu'est-ce que ça va me donner? Ici, ça va me donner lambda 3 est égal à quoi? Est égal à x moins lambda 1 qui est égal à y moins z. Y moins z moins lambda 2. En fait, lambda 2 moins y. N'est-ce pas? Y moins z. Voilà. Donc, si j'essaie de remplacer, en fait, ici, j'aurai lambda 3 est égal x moins 2y moins z. J'essaie de voir si le calcul elle est correcte. Voilà, voilà, voilà. Donc, x. Donc, voilà. En fait, j'avais moins ici. Donc, ici, j'avais x moins y moins y. Voilà. Lambda 2 est égal à y. Moins, donc j'avais en parenthèse ici, j'aurais un plus. Et donc, j'aurai la simplification par y. Donc, qu'est-ce que je vais trouver en fait ici? Est égal à x moins z. X, lambda 3 est égal à x moins z. Ensuite, il me reste le lambda 4. Lambda 4 est égal à quoi? C'est égal à t moins lambda 3. T moins lambda 3, donc est égal à t moins lambda 3 est égal à x moins x, et moins par moins, j'aurai plus z. T moins x plus z. Et à la fin de compte, j'arrive à trouver lambda 1 est égal à z moins y. Lambda 2 est égal à y. Lambda 3 est égal à x moins z. Et lambda 4 est égal à t moins x moins plus z. Voilà. Donc, et comme ça, donc j'arrive à exprimer l'ensemble. Donc, voilà. Donc, j'aurai lambda i en fonction de coordonnées d'un vecteur quelconque x, y, z, t. Et de fait, ça revient à dire quoi? Ici, ça revient à dire que pour tout vecteur u de coordonnées x, y, z, t, je peux écrire u de la forme est égal à lambda 1 u1 plus lambda 2 u2 plus lambda 3 u3 plus lambda 4 u4 avec ces valeurs-là. En fait, si je remplace, donc qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que u est égal à quoi en fait? Est égal à lambda 1 est égal à z moins x est égal à z moins x fois u1 plus lambda 2 plus y fois e2 plus le z c'est quoi en fait le z lambda 3 est égal à x moins z plus x moins z fois e3 plus lambda 4 t moins x
plus z plus t moins x plus z fois E4. Et donc, c'est l'écriture de U en fonction de U1, U2, U3, U4. Et ça revient à dire, donc, la conclusion suivante, que la famille U1, U2, U3, U4 est une famille génératrice de R4. Et si je prenais par exemple un exemple où j'essaie de vérifier cette propriété. En fait, je vais prendre par exemple un vecteur quelconque. Je vais prendre U de coordonnées par exemple 2, 1, 3, par exemple 4. Voilà, prendre un vecteur quelconque. Ce vecteur, il appartient à R4 et je vais essayer de vérifier cette propriété. Étant donné ici que le x est égal à 2, le y est égal à 1, le z est égal à 3 et le t est égal à 4. Et j'essaie de voir cette propriété. En fait, ici, je vais mettre z moins x. Z moins x, ça revient à dire avoir 2 fois U1 plus y est égal à 1 plus 1 fois U2 plus U2 plus x moins z. Voilà. X, ici z moins y. Hein. Ici, donc la relation c'est z lambda 1 est égal à z moins y. Donc z moins y, le z moins y ici, z moins y, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, 3 moins 1, ça donne 2, c'est vrai. Ensuite, le y est égal à 1 fois U2, et x moins z, x moins z, 2 moins 3, ça me donne en fait moins, donc U3, et ici, t moins x plus z, t plus z, le t, ça me donne en fait 4, plus z est égal à 3 plus 3, donc ça donne 7, t plus z, et moins x, donc j'aurai 7, moins 2, ça donne 5, plus 5, U4, et j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner. Est égal à 2 fois 1, 0, 1, 0, plus U2 est égal à quoi? Est égal à 1, 1, 1, 0, moins U3, en fait, moins 1, 0, 0, 1, et plus 5 U4, j'aurai 0, 0, 0, et ici j'aurai 5. Voilà. Et j'essaie de calculer. Le résultat est égal à quoi en fait? Il va ici 2 fois 1 ça donne 2, 2 plus 1 ça donne 3, et 3 moins 1 ça donne 2. Donc ici j'aurai un 2. Ensuite 2 fois 0, ici 1 et plus 0 ça donne 1. Et je développe 2 plus 1 ça donne 3, 3 plus 0 et plus 0 ça donne 3. Et à la fin, donc, je vais trouver 0, 0, moins 1, plus 5. Moins 1 plus 5, ça donne 4. Et comme ça, j'obtiens notre vecteur initial qui est noté égal à U, qui est pris aléatoirement. Et comme ça, je peux confirmer que tout vecteur U appartenant à R4, il peut être exprimé de la forme E est égal à somme de lambda I mu I et allant de 1 jusqu'à 4. Et on arrive à identifier les 4 lambda qui vont représenter en fait juste après lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 qui vont être les coordonnées
de E dans la base U1, E2, E3, E4. Autrement, si j'arrive à démontrer que c'est une famille génératrice, automatiquement, donc, elle sera libre puisque le nombre de vecteurs est égal à la dimension de A4. De ce fait, c'est une base et ces valeurs-là qu'on vient de trouver vont être nommées les coordonnées de U dans la base U1, U2, U3, E4. Et comme ça, donc j'achève cette partie sur la famille génératrice. On va voir juste dans les autres vidéos comment peut-on déterminer une base et la dimension de cette base. Voilà, merci.